Donc, est-ce que réellement, aujourd'hui, au niveau principalement du ministère de l'Éducation nationale, vous êtes en train de faire des pieds et des mains pour que la situation revienne à la normale? Oui, je vous ai dit, mais oui. Vous savez, il y a des moments où on parlait de lenteur. On n'entend pas du tout, M. Mamadou Talla. Si, non. Je suis le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je parle en son nom et au nom de tout le ministère de l'Éducation nationale. Lui, il fait son travail, moi, je fais mon travail. Le moment viendra, évidemment, où M. Mamadou Talla prendra la parole. En attendant, il est en train de discuter avec tout le monde pour trouver des solutions. Et je vous dis récemment, tous les ministres impliqués ont reçu le G7. Tous les ministres. Urbanisme, ministère de la formation, ministère de l'Éducation nationale, ministère des Finances, etc., ministère de la fonction publique, tous les départements ont reçu le G7. Ensuite, on est passé au monitoring, on a discuté. Maintenant, il faut qu'on continue les discussions, parce que le point là, pour dire vrai, est un point extrêmement difficile à régler. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on fasse des propositions, il faut qu'on fasse des concessions pour pouvoir avancer sur le système de rémunération. Où en est-on présentement? Où en est-on concrètement présentement? Pour justement, parce que les enseignants observent leur mouvement d'humeur, ils ont battu le macadam au niveau de Thiès, ils s'apprêtent à battre le macadam au niveau des Ziguinchor. Alors, à l'heure où nous parlons, M. Diagne, que pouvez-vous dire et qui pourrait rassurer justement les milliers de parents d'élèves qui sont en train de nous suivre à travers l'émission L'Essentiel? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Déjà, jeudi, on a programmé une rencontre entre le gouvernement et les syndicats autour des 2 points qui constituent la revendication. Parce qu'il y a l'autre point sur le corps des administrateurs scolaires. Sur ce point-là, les syndicats d'enseignants veulent qu'on crée un corps dans le corps des enseignants, le corps des administrateurs, c'est-à-dire les proviseurs, les censeurs, donc les principaux et même les directeurs d'école, qu'on en fasse un corps. Mais le gouvernement, à l'époque, par une note de position, avait clairement indiqué qu'il est d'accord sur la formation des gestionnaires du système. Maintenant, tout cela, on doit en discuter. Parce que si on ne s'assoit pas, on ne discute pas. Et le gouvernement est resté dans les meilleures dispositions. Le gouvernement n'a pas été dans la radicalisation. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas été dans la radicalisation. Il faudrait également que les syndicats d'enseignants comprennent cela, que véritablement, il faut qu'on discute, il faut qu'on s'asseye, que c'est un point qui, depuis 2014, figure, et même bien avant, parce que depuis 2005, depuis la grève de 2005, on en parle. Mais c'est une question qui est extrêmement difficile à régler. Donc aujourd'hui, on peut dire que la corde du dialogue n'est pas encore cassée? Non, ça n'a jamais été le cas. Je vous dis, ça n'a jamais été le cas. Constamment, régulièrement, ils sont reçus, ou collectivement, ou individuellement, par les différents départements. Mais il ne faudrait pas qu'on en arrive à des situations où le gouvernement dit des choses, ou promet des choses qu'il ne peut pas honorer. Parce que même en commandant l'étude, le gouvernement n'avait pas dit que, oui, après l'étude, moi je vais corriger. Non, le gouvernement... Mais le gouvernement qui disait en 2014 des engagements réalistes et réalisables, qu'est-ce qui a été réalisé au-delà justement des différents points d'accord aujourd'hui? Si tout était réglé, normalement réglé, peut-être que les élèves ne vivraient pas justement des jours de débrayage, mais également de grève totale des enseignants. Mais Abdoulaye, même si on évacuait toutes les questions-là, dès demain, d'autres questions nouvelles vont ressurgir. C'est comme ça les revendications syndicales. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il fut un temps où on parlait de lenteur administrative. C'était ça le point central. Il fut un temps où on parlait de formation diplômante. Il fut un temps où on parlait d'indemnité de logement. Donc aujourd'hui, on est avancé sur le système de rémunération. Donc, pour tous ces points-là, on a discuté et le gouvernement a fait des efforts et on a avancé. Maintenant, sur le point, sur le système de rémunération, il faut qu'on n'en arrive pas à dire tout ou rien. Ça, vraiment, ce n'est pas une position intelligente. Et je sais qu'il devrait venir avec des propositions, parce que même si le gouvernement ne va pas tout de suite corriger, le gouvernement, donc si on lui fait des propositions dans la limite de ses possibilités, le gouvernement ne refusera pas d'avancer sur la question. Mais toujours faudrait il faut qu'on arrête cette grève-là. Véritablement, il faut qu'on arrête cette grève-là
puisque... Arrêtez cette grève, c'est un plaidoyer que vous portez, oui. Mais il faudra quand même que vous posiez quelque chose sur la table et qui puisse permettre aux enseignants regroupés autour du SAEMS et du QSEMS de se dire oui, au moins ces propositions sont concrètes, nous pouvons retourner dans nos classes. Oui, c'est ça que j'ai dit. Vraiment, on ne voudrait pas en arriver à de telles situations, puisque, encore une fois, je dis que le gouvernement ne refuse rien du tout. Mais à chaque fois qu'il y a une revendication, le gouvernement voit s'il y a des possibilités, oui ou non. S'il y a des possibilités, le gouvernement le fait. S'il n'y a pas de possibilités, le gouvernement vous dit non, il y a des possibilités. Attendons un peu. Mais, encore une fois, nous connaissons le budget du Sénégal. Et même en ce qui concerne la masse salariale, avec les critères de convergence de l'UEMOA, il y a un seuil qu'on ne peut pas, les 35% qu'on ne peut pas dépasser, on est à 39% je crois. Même les 35% là, on ne peut pas les dépasser. Il n'y a pas un gouvernement qui ne veuille pas véritablement satisfaire les revendications de ces travailleurs. Il n'y a pas de gouvernement responsable dans ce monde-là. Mais encore une fois, les syndicats d'enseignants savent eux-mêmes que c'est un point difficile, très difficile, puisque nous tous, nous l'avons évité depuis des années, parce que tout le monde connaît le budget, tout le monde connaît les possibilités du Sénégal. Vraiment, nous en appelons au sens de responsabilité, au sens de patriotisme de tout le monde, puisque au-delà de nos divergences, mais il y a les enfants qui sont réellement impactés. D'ailleurs, c'est par là que je voulais vous relancer. Mais vous parlez de patriotisme, quand même, il faudra quand même qu'on ouvre une petite fenêtre pour dire et rappeler que les enseignants, quand même, ont montré un sens élevé d'engagement patriotique. Et parce que pendant 2 ans, en pleine pandémie, ils se sont sacrifiés, ils n'ont pas été en grève. Donc, je crois bien qu'ils ont énormément eu de pertes, justement, dans le cercle des enseignants. Il y a eu des décédés, et par, justement, la pandémie à coronavirus, mais au-delà, vous-même, vous êtes parents d'élèves. Eux-mêmes qui font la grève, ils sont parents d'élèves. Avec la complicité de la régie, peut-être, s'ils peuvent nous montrer des images de ces enfants dans les rues de Dakar ou dans l'intérieur du pays, mais qui marchent, qui aujourd'hui sont menacés. Et il y a eu des tirs de grenades lacrymogènes contre des élèves qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui ont 15 ans. Non sans tenir compte, M. Diagne, des dégâts collatéraux, parce que pratiquement depuis plus de 2 semaines, les élèves du public en grève font sortir ceux-là qui sont dans le privé et qui ne sont pas concernés justement par la grève des enseignants et dont les parents justement payent mensuellement dans le cas des prix assez élevés, des montants assez élevés pour une bonne éducation de leurs enfants. Alors, par rapport à l'ensemble de ces situations-là, est-ce qu'aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, à travers le ministre Mamoudou Talla, vous-même porte-parole et directeur de la formation et de la communication, vous êtes véritablement, vous dites que vous faites face à une véritable problématique dont il faudra trouver des solutions urgentes? Oui, s'il n'y avait pas de solution, s'il n'y avait pas de dialogue, il est clair qu'on ne resterait pas 2 ans sans grève. C'est parce que quand même le gouvernement a avancé. C'est parce que aussi, il faut l'avouer, nous avons, après les élections de représentativité, nous avons eu des interlocuteurs crédibles, en l'occurrence le G7. Crédibles, suffisamment responsables, suffisamment patriotes pour mettre en avance les intérêts de l'école, les intérêts du pays. C'est pourquoi nous sommes restés 2 ans sans qu'il y ait perturbation du système éducatif. Maintenant, c'est pourquoi nous, encore une fois, nous en appelons à cet esprit de patriotisme pour pouvoir dépasser cette situation-là. Parce que personne n'a intérêt. Vous savez, j'ai été dans les classes. Il n'y a rien de pire pour un enseignant que de devoir abandonner sa classe pour faire de grève. Il n'y a pas un enseignant qui voudrait le faire. Hein? Il arrive des moments où, évidemment, pour mettre la pression sur le gouvernement, ils sont obligés de sortir pour donc réclamer des choses ou d'autres. Mais en tout état de cause, le gouvernement est resté ouvert au dialogue, est resté ouvert à la négociation. Et je vous dis que dès jeudi, nous allons encore les rencontrer sur ces 2 points-là pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, et je pense qu'on devrait pouvoir avancer, puisque, encore une fois, le G7, surtout ces syndicats-là du QSEMS et du SAEM, connaissent les enjeux.
Aujourd'hui, il y a la centralité de l'élève. Nous, tous, nous avons eu la chance de passer par l'école publique. Bon, aujourd'hui, naturellement, vous parlez tout à l'heure des écoles privées qui vivent les dommages collatéraux de la grève. Parce que maintenant, lorsque les élèves du public ne font pas cours pour faire des grèves, ils vont sortir leurs camarades. Ça, c'est central. Pourquoi je dis que nous devrions privilégier le dialogue? Parce que moi, j'aurais compris que le gouvernement reste sourd, que le gouvernement refuse de s'asseoir avec le G7, mais le gouvernement ne l'a jamais refusé. Alors vous êtes en direct sur la Sen TV à travers l'émission L'Essentiel. Mais que pourriez-vous justement nous dire et dire justement aux parents d'élèves que nous suivent justement cette exclusivité et maintenant de votre personne par rapport à la rencontre qui doit se tenir le jeudi afin de pouvoir anticiper justement sur la grève totale, mais également sur la prochaine marche des enseignants? Oui, je pense que ce qui est important lorsqu'il y a donc des grèves, lorsqu'il y a des mouvements d'humeur,